Là, je viens d'arriver à l'aéroport et il fait dégueulasse. Alors, on dit quoi? Benvenuto a Napoli. Bon, je vais jouer carte sur table avec toi. Naples est une ville très difficile à aimer. Tous les clichés que tu as en tête sur cette ville, la décrépitude, le bruit, le chaos sur les routes, la chaleur étouffante en été, le parfum de la lessive dans les rues, la dévotion à Dieu, au Napoli, à Maradona, tout ça, tous ces clichés que tu as en tête sont vrais. Et à Naples, j'ai eu une des expériences de voyage les plus déroutantes de ma vie. J'avais jamais visité une ville autant en équilibre entre le chaos et la beauté, entre l'ancien et le moderne, entre l'art et la décrépitude absolue. Et donc, je vais pas te mentir, quand je suis arrivé là-bas, le premier jour en tout cas, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Pour te dire, un soir, je vais me coucher, je commence à m'endormir, il est minuit et quart, et là, j'entends des explosions dans la rue. À ce moment-là, je pense un seul mot, un mot qui commence par ma et qui finit par fia, donc je vais vite à mon balcon pour voir ce qui se passe, et là, je vois une famille, tranquille, en train de tirer des feux d'artifice depuis son propre balcon pour un anniversaire. Qui fait ça ? Qui tire des feux d'artifice depuis son propre balcon un lundi soir ? Qui fait ça ? Bref, les 2 premiers jours étaient plus que difficiles. Et puis, progressivement, je me suis dit, bon, je suis quand même là pour une semaine, il faut que je sois un peu moins rigide, c'est le minimum. Et donc, que finalement, bon, ne pas dormir, les scooters qui t'éclatent le coude à chaque fois qu'ils passent près de toi, te faire vomir dessus par un pigeon, c'est pas si grave que ça. Parce que, oui, je me suis fait vomir dessus par un pigeon. Je pensais même pas que c'était possible, mais c'est bien possible. C'est de loin l'expérience la plus dégueulasse que j'ai vécue dans ma vie. Mais bon, bref, je te passe les détails, t'as sans doute pas envie de savoir ce qu'avait mangé le pigeon. Donc, j'ai commencé à observer mon expérience attentivement et à accorder plus d'importance à ce qu'il y avait de cool et de stylé dans cette ville. Et faut qu'on se dise quand même qu'il y a une gastronomie incroyable. Et je parle pas forcément des pizzas, hein, pour être franc avec toi, les pizzas m'ont pas tant impressionné que ça à Naples. Je connais des spots à Lyon où j'ai mangé des pizzas largement aussi bonnes qu'à Naples. Non, les pizzas, c'est vraiment le sommet de l'iceberg. Mais une fois que tu as goûté des spaghettis à la vongole, des calamars à la napolitaine, des ficchio de nieve, ça, le ficchio de nieve, c'est vraiment une tuerie. Là, tu passes un très 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 bon moment. La deuxième chose qui m'a vraiment marqué et que je garderai toujours avec moi, c'est les vues de la baie de Naples avec le Vésuve en arrière-plan. Je m'en lasserai jamais, c'est clairement un des spectacles les plus gratifiants que j'ai vus et que j'ai vécu dans ma vie, parce que je pense qu'on peut dire que j'ai vécu ce spectacle. La troisième chose, ce sont les îles autour de Naples, qui sont littéralement des paradis sur Terre. Capri, Ischia, Procida, c'est génial. Et du coup, ce changement de perspective m'a permis non seulement d'y passer un très bon moment, mais aussi de voir Naples comme une espèce de métaphore de la vie remplie de leçons philosophiques grâce auxquelles j'ai l'impression, franchement, d'être revenu plus fort de mon voyage. La première leçon, c'est que vraiment, peu importe la difficulté de ta situation, il y a toujours moyen de changer de perspective pour te concentrer sur ce qui est positif plutôt que sur ce qui est négatif. Et Naples est parfaite pour cet exercice parce qu'il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi énormément de négatifs. Et j'ai bien conscience que ça peut paraître un petit peu fleur bleue comme ça, mais c'est exactement la même chose dans la vie. Quand tu as l'impression que tout s'effondre autour de toi, quand tu n'arrives pas à atteindre un objectif, quand tu as des problèmes de thunes, essaye de faire un petit peu le point sur ce que tu as déjà. Essaye d'éprouver un tout petit peu de gratitude vis-à-vis des choses que tu as. Et tu verras comment ton mindset change. Si tu as des parents qui sont encore en vie, si tu as assez d'argent pour mettre de la nourriture dans ton frigo, si tu as des jambes qui fonctionnent bien et qui te permettent d'aller d'un point A à un point B sans être trop fatigué, pense à tous les gens qui n'ont pas ça. Pense à tous les gens qui n'ont pas ça. Je pense vraiment que cette capacité à changer de perspective, c'est une compétence qui se développe et surtout que c'est un super pouvoir en fait. Et là, j'entends déjà les gens qui se disent « Oui, mais c'est quand même bien plus facile quand tu es en vacances en Italie que lorsque tu es dans ton quotidien de merde que tu vis tous les jours. » Peut-être, mais c'est surtout une question de choix.
Lisez Viktor Frankl, lisez Découvrir un sens à sa vie, et vous verrez comment, même dans les conditions les plus difficiles de l'existence, on peut donner du sens à ses souffrances et rendre ces conditions de vie, en tout cas, beaucoup plus faciles à supporter. Ensuite, la deuxième leçon, c'est qu'en elle-même, Naples est une métaphore de la vie. Il y a une citation de Nietzsche que j'adore et qui dit « Il faut porter en soi un certain chaos pour enfanter une étoile qui danse ». Et cette citation m'a littéralement obsédé quand j'étais à Naples parce que pour moi, cette ville, c'est une incarnation de cette phrase. Ce chaos napolitain, ce n'est pas un mythe. La circulation dense, les rues étroites et sales, la foule, les immeubles décrépits, tout ça, c'est la vérité. C'est la stricte vérité. Mais au milieu de tout ça, il y a une vitalité incroyable. C'est pas du tout une ville-musée, Naples. Au milieu de ce chaos, Naples a donné naissance à une culture florissante, une cuisine excellente, une vraie culture musicale. Je parle pas seulement des chansons napolitaines traditionnelles. Les Napolitains font un très bon rap, par exemple. Le street art est juste ouf. Vraiment, c'est parmi les plus beaux graphes que j'ai vus de ma vie. Et donc, à travers ce chaos, les Napolitains sont arrivés à enfanter de cette étoile qui danse. J'insiste sur ce point, c'est hyper important parce que le chaos est une composante naturelle et nécessaire dans nos vies et dans notre odyssée en tant qu'être humain. C'est dans ce chaos que nous, en tant qu'individu, on peut créer, se transformer, se renouveler. Le chaos n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Il peut être vu comme un terreau fertile pour la croissance, tout simplement. Et dans la citation de Nietzsche, l'étoile qui danse peut être vue comme une métaphore de la réalisation de soi. Et comme les mots ont un sens pour Nietzsche, évidemment, il n'est pas comme nous, enfanter évoque l'idée que la réalisation de soi n'est pas facile, mais nécessaire, et demande du travail, de la douleur et du temps, comme finalement le processus de naissance d'un enfant. Et donc tout l'enjeu, c'est de faire briller notre étoile à travers le chaos ambiant, comme finalement les Napolitains sont arrivés à enfanter la beauté dans des conditions parfois extrêmement précaires. La troisième leçon, elle est un peu plus subtile, c'est d'apprécier l'authenticité, parce que Naples, c'est la réalité à l'état brut. Pas d'artifice, pas de faux semblants. Quand tu marches dans les rues, ce que tu vois, c'est la vie réelle des gens, que ça te plaise ou que ça te plaise pas. Et c'est une bouffée d'air frais à une époque où tout est filtré, mis en scène, rendu un petit peu instagrammable. Naples te rappelle que la vie est faite de hauts et de bas, de moments esthétiques et de moments bruts. Et c'est ce mélange qui la rend authentique. La vie, ce n'est pas ce que tu vois sur Instagram. La vie, ce n'est pas la meilleure vie que tes amis présentent dans leurs reels. Une vraie vie, c'est une vie faite de hauts et de bas. Et il faut embrasser tout, par-delà le bien et le mal. La quatrième leçon, c'est la force de la communauté. Alors, avec ma copine, on avait décidé de louer un appartement dans le centre historique de Naples. On s'est dit que ce serait une bonne idée pour vivre l'atmosphère de la ville. Donc, dans notre immeuble, le soir, quand on rentrait, les femmes se réunissaient dans le hall d'entrée pour discuter. Les enfants jouaient dans la cour. On a assisté aussi à des vraies scènes d'entraide entre les habitants dans les rues. Et vraiment, à Naples, la solidarité est un mode de vie. Les familles, les amis, les voisins se soutiennent mutuellement. Et ça m'a rendu un petit peu nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue, mais que mon père ou mon grand-père ont pu me raconter quand il y avait encore des enfants qui jouaient dans les rues en France. Cette France qu'on peut voir encore dans les photos de Douaneau, par exemple. Et dans une ère de digitalisation, et du coup beaucoup d'isolement, on doit se rappeler l'importance des connexions humaines authentiques. La conversation que tu as au téléphone avec un ami, sur Facebook par exemple, en FaceTime, ne remplacera jamais en qualité l'interaction que tu pourrais avoir avec un pote autour d'un café. Alors, je comprends très bien qu'il y ait certains amis qu'on puisse pas voir comme ça, en claquant des doigts, mais dans l'absolu, c'est comme ça. Les connexions humaines authentiques sont importantes, et Naples, c'est une vraie piqûre de rappel pour nous rappeler que cultiver ces relations authentiques, c'est important. La cinquième leçon, c'est que les Napolitains ont une capacité d'adaptation extraordinaire. Malgré tous les défis, malgré les ordures, malgré le bruit, malgré la circulation, Naples continue de prospérer. C'est impressionnant. Les Napolitains ont une résilience incroyable. Les marchés de rue, les vendeurs ambulants, l'économie informelle, quoi qu'on en pense d'ailleurs, tout ça montre l'ingéniosité et l'adaptabilité des gens.
Et vraiment, c'est une leçon pour nous tous. La vie n'est pas toujours parfaite, mais on peut toujours adapter notre attitude et nos actions pour essayer d'en tirer le meilleur. Parce que en réalité, il n'y a pas d'autre option. T'es obligé de jouer le jeu de l'existence avec les cartes qui te sont données, et c'est soit t'essayes de le jouer le mieux possible, soit tu sombres dans la procrastination, dans l'apathie, dans la déprime, qui sont finalement aussi des états qu'on a tous la possibilité de surmonter. Vous savez, en réfléchissant un petit peu à mon voyage et à mon séjour à Naples, j'ai réalisé que ce n'était pas tant la ville qui m'avait transformé, mais plutôt la façon dont j'ai choisi de l'expérimenter. J'aurais pu me concentrer sur ce qui était négatif et me dire, en rentrant chez moi, que c'était le pire voyage de ma vie. Mais j'ai choisi de voir au-delà, de m'immerger dans le chaos et d'en tirer des leçons de vie que je crois précieuses. Et je dois dire que ce voyage a sans doute été un des plus transformatifs de ma vie. Donc la prochaine fois que tu te trouves dans une situation chaotique, que ce soit à Naples ou ailleurs d'ailleurs, souviens-toi que le chaos peut être le prélude à la naissance d'une étoile. Embrasse-le, tire-en des leçons et peut-être que toi aussi tu trouveras ta propre étoile au milieu du tumulte.